Yo, 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 la team! Ça me fait archi plaisir qu'on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, les gars. Mais tout d'abord, je dois vous faire mes excuses parce que j'avoue, ça fait quand même un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. Tu connais les obligations, tout ça. Il y a des trucs des fois plus importants que YouTube, malheureusement. Mais on est bel et bien là et on va essayer d'envoyer de plus en plus de vidéos. Donc, le thème d'aujourd'hui, normalement, c'était censé être le wolfing, si vous avez bien suivi ma dernière vidéo. Mais comme vous me l'avez demandé sur Instagram, ça va être que faire avant et après une fresh cut. En fin de vidéo, il y aura aussi une toute nouvelle rubrique dans mes vidéos, d'accord? Ça va s'appeler la rubrique la plus wavy. C'est-à-dire, je m'explique, en gros, ça va être une rubrique où soit je vous fais un wave check, soit c'est le wave check d'un waiver peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, mais en tout cas, un waiver que je trouve hot sur le moment, soit un bon tips par rapport au sujet de la vidéo, ou ça peut être aussi le tips d'un autre waiver, d'accord? On verra, mais en gros, c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le premier épisode, c'est là, aujourd'hui, à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, et vous me direz ce que vous en pensez, histoire de voir si on continue comme ça, ou si ça passe pas. Tu connais, faut essayer des choses, et si ça passe pas, tranquille. Mais avant toute chose, je vous laisse avec mon intro. 5, 4, 4. Oopsie daisy, think I landed on your love. 5, 4, 4. Oopsie daisy, think I landed on your love. Bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Les gars, déjà, premièrement, avant de vous rendre chez votre coiffeur, assurez-vous que c'est le bon moment pour vous couper les cheveux. Vous êtes censé connaître votre tête et vos cheveux mieux que personne. Donc oui, on parle de wolfing, on dit qu'il faut faire tant ou tant de semaines, mais au final, c'est vous qui savez si vous avez assez attendu ou pas. Après, coupez pas toutes les 3 semaines non plus. Il y a un juste milieu et au final, c'est vous qui le connaissez le mieux, quoi. Maintenant, la semaine où vous allez couper le loup, cut the wolf, moi je vous conseille d'éviter tout ce qui est beurre et huile. Je vous explique. Par exemple, aujourd'hui, on est samedi, d'accord? Et la fin de votre wolf, c'est samedi prochain, dans une semaine, d'accord? Je vous explique ce que moi je ferais dans ce cas-là. Aujourd'hui, donc samedi, et demain, donc dimanche, routine complète déjà. Lundi, je fais un wash and style plus une routine complète. Donc ça veut dire en gros, moi personnellement, je fais que la technique immobile, d'accord? Pendant mon wash and style. Donc ça veut dire que moisturizer, oil, butter, tout ça, je fais tout complet, d'accord? Le wash and style, plus la routine avec les huiles et les beurres, etc. Mardi et mercredi, je fais une session complète. Quand je dis session complète, j'entends peigne, brosse hard, medium, soft, plastic bag. En gros, je fais tout, mais un petit peu plus long. Ne me demandez pas pourquoi. En vrai, c'est juste psychologique. Je me dis que si je brosse encore plus, la semaine où je dois cut, j'aurai plus de résultats. Alors que, pas forcément, mais moi, psychologiquement, c'est comme ça. Donc, je fais comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé. Mais, en tout cas, la session complète, c'est bien de la faire. Jeudi et vendredi, je fais que du peigne. D'accord? Plusieurs sessions dans la soirée parce que la journée, j'ai pas trop le temps. Après, ça dépend si je suis là la journée ou pas. Mais en général, je fais plusieurs sessions. D'accord? D'à peu près 45 minutes, 1 heure. Et après, je remets mon durag sans toucher une seule brosse. Ça va permettre de bien discipliner mes cheveux, mais aussi de bien relever tous ceux qui sont bien couchés au fond. D'accord? Puisque comme vous savez peut-être, pendant le wolfing, il y a un certain moment quand on a beaucoup de cheveux, les brosses, elles n'arrivent pas à aller chercher les cheveux qui sont dans le fond. Alors que le peigne, si. Et en vrai, cette routine dont je vous parle là, c'est une routine que je fais pratiquement tout le temps en fait. Sauf que quand je vais couper mes cheveux, bah, je mets ni beurre ni huile dans la semaine. Pourquoi? Parce que les corps gras comme les huiles ou encore un beurre, et le beurre c'est encore pire, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour votre barbeur. Vous lui facilitez vraiment pas la tâche. Si vous appliquez votre beurre ou votre huile la veille de vous couper les cheveux, franchement ça n'a aucun intérêt les gars. Maintenant le jour J, les gars déjà, premièrement, choisissez un barbeur qui connaît un minimum les waves les gars. Vous devez nouer une relation comme ça avec lui les gars. Vous devez former une équipe, vous devez vous comprendre les gars. Parce qu'il y a eu trop d'accidents, on n'en parle pas assez, mais il y a eu trop d'accidents les gars. Bon, maintenant avant de vous couper, si il connaît vos ongles, demandez-lui de passer le peigne,
d'accord, selon vos angles. Maintenant, s'il ne connaît pas, prenez le temps, une petite session de 5 minutes, tranquille, histoire de bien lever le maximum de cheveux possible. Alors après, il y en a qui coiffent tous les cheveux vers l'arrière, d'accord, et il y en a qui peignent tout vers l'avant, comme d'habitude. Moi, personnellement, je coiffe tout vers l'arrière, parce que je trouve que ça me donne la possibilité de prendre beaucoup plus de cheveux quand je peigne vers l'arrière comme ça, d'accord. Donc, moi, je fais comme ça, mais après, chacun voit midi à sa porte, d'accord. En soi, les deux manières ne sont pas mauvaises. Bon, maintenant, votre barbeur, il a bien coupé vos cheveux, votre taper, il est hot et tout est carré. Et en parlant de carré, c'est le moment des contours, ou des coins, comme d'autres les appellent. Alors, tous les barbeurs ne le font pas, et malheureusement, c'est pas dans le budget de tout le monde non plus. Mais moi, ce que je vous conseille, les gars, le best of the best, le meilleur mieux, le mieux meilleur, c'est de faire un shampoing juste avant les contours. Déjà, ça va vous permettre de gagner du temps sur votre deuxième wash and style de la semaine, mais en plus, ça va vous permettre d'avoir vraiment des contours ultra propres, d'accord? Essayez, demandez à votre barbeur de vous le faire et vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, les gars, vous sortez du barbeur, vous êtes frais comme jamais, contour, fresh cut, tout est carré. Et dans les jours qui vont suivre, c'est vrai qu'on conseille de ne pas trop peigner, mais alors, deux choses. Premièrement, les gars, si vous coupez bas, genre par exemple avec un sabot 1.5, ne négligez surtout pas la brosse douce, les gars. D'accord? Ça doit devenir votre meilleur pote. Vous n'avez pas beaucoup de matière et vous redémarrez un processus de wolfing. D'accord? Vous n'êtes pas tout de suite en wolfing, mais vous redémarrez. Donc du coup, ça ne sert à rien d'aller agresser votre cuir chevelu avec la brosse hard. D'accord? Le peigne, il ne sert à rien puisque comme on a dit, vous n'avez pas beaucoup de matière. Maintenant, deuxièmement, si vous coupez au sabot 3 comme moi par exemple, d'accord? Là, je vous conseille, si vous faites une session de 2 heures par exemple, eh ben, faites 30 minutes de peigne et 1h30 de brosse douce. Utilisez le peigne, mais pas plus que la brosse douce. D'accord? Parce qu'en fait, vous avez assez de matière, mais vous n'en avez pas non plus des masses. Donc, allez-y quand même calmement. On a le temps, les gars. C'est pas une course, c'est un marathon en vrai. Et surtout, les gars, quand vous utilisez le peigne, comme d'habitude, soyez minutieux. Pas comme ça. Comme je vois certains, ils sont acharnés. Allez-y calme. Prenez bien votre temps, parce qu'en plus, vous pouvez vous faire mal quand vous allez fort comme ça. D'accord? Maintenant, je pense, en tout cas personnellement, je recommence à faire des sessions complètes qu'au bout de 2-3 semaines. D'une part, parce que moi, mes cheveux, ils repoussent très vite. D'accord? Et d'autre part, parce que en fait, je crains pas la brosse hard. Même si elle fait un peu mal des fois, bah en fait, je vais l'utiliser moins que si j'avais plus de cheveux. T'as capté? Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions que vous auriez pu vous poser. S'il y en a quand même, n'hésitez pas, vous connaissez, dans l'espace commentaire, bombardez les questions, j'essaierai d'y répondre. Mais là, on passe à la rubrique la plus wavy. Donc voilà les gars, comme vous pouvez le voir, on commence la rubrique la plus wavy avec moi-même. Évidemment, c'est ma chaîne, fallait qu'on commence par moi. Donc je vous fais un wave check histoire que vous puissiez voir où j'en suis dans ma progression et que vous puissiez suivre ma progression justement. Donc là, comme vous pouvez le voir, le bas à gauche du derrière de ma tête, il y a quelque chose à régler. D'accord. Après, ma couronne, elle n'est pas encore refermée. C'est juste que j'ai beaucoup de cheveux, là. Mais c'est vraiment le bas qui me dérange. Après, sur le flanc gauche, de ce que je vois, il me reste une fourche à casser. Ok. Donc, ça commence à faire beaucoup, là. Après, sur le flanc droit, du milieu vers le bas, c'est toute une zone que j'ai à travailler. Mais ça, je pense que ça va venir. Histoire que ça donne une bonne vue d'ensemble, en fait. Et sur le top, pour l'instant, j'ai plus de fourche, mais il reste encore de la définition à porter, histoire que ça donne un bon bail. Les gars, c'est la fin de la vidéo. J'ai été content qu'on se retrouve enfin. On se retrouve encore dans une prochaine vidéo, d'accord? Abonnez-vous, lâchez votre like et on est ensemble fort.